On parle BD avec Mathieu Van Overstraten. C'est votre spécialité, Mathieu. D'ailleurs, vous signez des articles sur age-bd.com. On démarre par Oleg, avec une couverture assez surprenante et interpellante. Oleg, c'est le monsieur couché, là, sur la couverture. Exactement. Donc, on ne voit qu'un seul personnage sur la couverture un peu géométrique de cette bande dessinée. Très graphique, en tout cas. Très graphique, oui. Le personnage qu'on voit là s'appelle Oleg. Hein, c'est comme le nom de la bande dessinée. Ce personnage, il est auteur de bande dessinée. Et c'est pas n'importe quel auteur, puisque les éditeurs se bousculent pour publier chacun de ses projets. Ses livres se vendent super bien. Il a écrit un best-seller qui s'appelle Le partage du monde, avec lequel il a été récompensé au Festival d'Angoulême. Lors de chaque séance de dédicace, on lui demande « Ah, mais quand est-ce qu'il va enfin y avoir la suite du partage du monde ?» Ce qui a tendance un peu à l'énerver, parce que de manière générale, il y a beaucoup de choses qui énervent Oleg dans le monde moderne. Hein. Il déteste les réseaux sociaux, il déteste les téléphones portables. Alors, il faut bien le reconnaître, Oleg, il est un peu du genre réac, un peu du genre misanthrope. Mais par contre, c'est ça qui est beau dans cette BD, il reste fou amoureux de sa femme. Ça tombe bien avec la Saint-Valentin. Même s'ils sont ensemble depuis 20 ans. Mais son problème, c'est qu'il est tout le temps plongé dans ses pensées, en train de chercher un nouveau scénario pour une nouvelle bande dessinée. Et du coup, il ne se rend pas forcément compte que sa femme traverse un moment un peu difficile. Aïe, aïe, aïe. Frédéric Peters, l'auteur, on le connaît bien, hein, il a déjà signé pas mal de choses. Ah oui, c'est un auteur très connu. Et alors, du coup, Oleg, c'est en quelque sorte le double de papier de Frédéric Peters. Il lui ressemble énormément, aussi bien dans ses traits que dans son caractère. Mais en même temps, c'est pas tout à fait lui. Donc, ça permet à l'auteur de maintenir une certaine distance, de brouiller un peu les pistes. Alors, Frédéric Peters, c'est un auteur suisse, comme son nom ne l'indique pas. Et il s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années avec un album qui s'appelle Pilule bleue, qui est un album très connu parce que c'est une des premières bandes dessinées qui a abordé le sujet du sida. Et depuis lors, il est considéré vraiment comme un des auteurs les plus doués de sa génération. Il est à l'aise en fait dans tous les registres. Donc il a fait de la science-fiction avec Lupus et Ama. Il a fait du western avec L'odeur des garçons affamés. Et il dessine aussi, donc il écrit, il dessine. Il est complet, quoi. Parfois il travaille avec des scénaristes. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un peu touche à tout. Il a fait même du récit fantastique avec L'homme gribouillé. Et donc ici dans Oleg, il revient en fait au genre autobiographique qui l'avait fait connaître dans Pilule bleue. Si j'ai bien compris, Oleg n'aime pas trop la société moderne, quoi. C'est un peu Oui, c'est ça. En fait, il est un peu tout seul. Il y a un côté un peu cynique, désabusé chez Oleg. Mais en même temps, ce qui est beau et ce qui est émouvant, c'est qu'il essaye quelque part de se créer ce personnage un peu dur, un peu cynique, un peu froid. Et en même temps, il n'y arrive pas tout à fait. Parce qu'il n'arrive pas à cacher derrière le côté râleur de son personnage, il n'arrive pas à cacher tout l'amour qu'il ressent pour sa femme et pour sa fille. Et c'est ça qui m'a plu dans cette BD, c'est que c'est un personnage désabusé, qui déteste la modernité, qui déteste la superficialité. Mais attachant. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher d'être ému par la beauté de sa compagne, ou par la complicité qu'il a avec sa fille adolescente. C'est souvent le cas en fait des râleurs, c'est souvent des grands sentimentaux qui ont un peu du mal à s'exprimer. Donc, moi il m'énerve un peu. Donc, en dessous du vernis assez épais, en fait, il y a beaucoup de tendresse dans cette BD. Souvent, vous avez raison. C'est autobiographique ou pas? Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Alors c'est autobiographique en partie. Alors là, on ne sait pas exactement ce qui est autobiographique, ce qui ne l'est pas. Et alors, ce qui m'a surtout plu aussi dans cette BD, comme c'est le cas dans toutes les BD de Frédéric Peters, c'est les dessins qui sont magnifiques. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Et c'est quelqu'un qui a une maîtrise du noir et blanc et une maîtrise du dessin en général. C'est vraiment des dessins sublimes dans lesquels il parvient vraiment à exprimer plein de choses. Et particulièrement dans les séquences, comme il est auteur de bande dessinée, il est tout le temps en train de chercher des idées. Et donc, dans son quotidien, il y a plein de moments où il s'imagine des histoires. Et donc, tout à coup, il y a un univers imaginaire qui apparaît. On est dans sa tête. On est dans sa tête, et c'est ça qui m'a vraiment plu aussi dans cette bande dessinée. Et puis, c'est son humanité. Donc, je crois que c'est une BD qui va plaire aux gens qui aiment à la fois le dessin et les récits un peu sentimentaux, un peu humains. Oui, et c'est vrai que dans les livres, on lit beaucoup d'histoires d'écrivains, et ici, c'est aussi un peu une mise en abîme du métier de dessinateur, quoi. C'est semi-autobiographique, donc ça va intéresser les gens qui aiment la bande dessinée. Et voilà, même si vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'un auteur de bande dessinée, je crois que ça va quand même vous plaire. Frédéric Peters, Oleg, Atrabile, voilà pour l'édition. Et si vous voulez jouer au Scrabble, il y a des points. C'est pas beaucoup de points, c'est 5 points, Oleg. Oui, dans la BD, il s'amuse parce qu'avec Oleg, on peut faire aussi Lego et Lego, L''ego. Donc, on peut faire pas mal de choses. C'est pas par hasard. Voilà pour le coup de cœur de Mathieu Van Overstraten. Bon réveil, bon vendredi, il est 6h30.